Que nous avons terminé, nous avons commencé par le livre Shemot, par le deuxième Shemot. Le livre Bereshit, c'est l'histoire des commencements. Bereshit, ça veut dire qu'on commence quelque chose. Si on commence quelque chose, c'est qu'on a un projet, c'est qu'il y a une finalité. Ce projet, à travers tout le livre de Bereshit, il est traversé par un problème fondamental. Adam a fauté, certes, c'est important, et que ce qui devait arriver tout de suite avec Adam n'a pas pu se réaliser, et ils ont eu deux enfants, puis ces deux enfants, ça a été Caïn qui tue Hevel. Caïn il tue Hevel, Caïn ça veut dire Kinyan, l'avoir. Donc je veux avoir quelque chose, Aniponé, ça vient du mot Kinyan. Celui qui est dans le monde de la possession et dans un monde de violence. La possession, ça tourne la tête à nous tous. Et Hevel, c'est le contraire. C'est le néant, il n'y a rien. Rien ne l'atteint. Donc il ne cherche rien. Il se construit dans l'avoir, dans l'être, plutôt que dans l'avoir. Le kinyan, c'est l'avoir, la possession. Il y a ici le verbe être et le verbe avoir. D'accord? Celui qui est dans l'être ne cherche pas l'avoir. Celui qui est dans l'avoir dénigre l'être. Alors, ce projet, quand Dieu a créé le monde, avec Adam, il voulait réaliser que quelque chose se fasse et se réalise. On appelle ça Bereshit Bishvil, Réchit. D'accord? C'est pour Réchit. Et comme Israël, Ukraine, Réchit, comme Israël s'appelle le commencement, Réchit Tevoato, donc il n'y avait pas Israël, il n'y avait personne. Mais cette notion d'Israël, qu'est-ce qu'elle renferme en elle? Qui devait la réaliser et l'incarner? C'était ça le but de la création, tout ce qu'il a fait depuis Shechet Yamim jusqu'à Adam B'Tselem Elohim. Eh bien, c'est cette aventure qui devait se réaliser. Qu'est-ce qu'elle renferme en elle? Le mot Israël. Puisque c'est pour lui, c'est pas nous. C'était une notion d'une réalisation du projet de Dieu pour qu'un peuple, un homme, puisse la réaliser. Or, elle aboutit tout de suite avec les enfants dans l'échec de la fraternité. C'est fratricide plutôt que fraternel. Caïn tue Abel. Et si chez les Goïm, chez Freud, ce qui a été privilégié, c'est le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire le fils qui tue le père ou le père qui tue le fils, chez nous, c'est beaucoup plus le frère qui tue le frère. On a rarement vu un fils qui tue le père ou le père qui tue le fils, il y en a, mais c'est beaucoup plus les frères qui s'entretuent que l'on réalise. Et c'est le complexe de Caïn, plutôt que le complexe d'Oedipe, qui est traversé par tout le livre de Bereshit. C'est-à-dire cet échec de la fraternité. Après Caïn, eh bien, l'humanité fraternelle, elle se dévoie, elle s'entretue. Et Dieu, il dit, comme ça, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Il voit le spectacle de Caïn au niveau de toute l'humanité. Donc c'est un échec phénoménal, cuisant. Comme si Dieu avait échoué. Il a regretté. Donc c'est quelque chose qui, dès qu'il atteint l'humain, est atteint d'une imperfection et d'une carence, et qu'il faut un tikkun. Ce tikkun, bon, Dieu il apporte le déluge sur la terre. C'est comme si c'était un mauvais bouillon. On est fait, si on recommence. Et en quelque sorte, mais est-ce qu'on recommence la même chose? Parce que l'humanité a prouvé à Dieu que dans le contexte humain, son projet ne peut pas se réaliser. Il est trop divin. L'homme est né pour tuer l'homme. L'homme est le loup pour l'homme. Pour manger. Et par conséquent, c'est quelque chose qui est en stade d'échec. Et puis, il arrive à Benoît Ahmad Saham Ben Hachem, il arrive à travers Noah de dire peut-être,
c'est pas Dieu qui croit, c'est pas l'homme qui croit en Dieu, c'est Dieu qui croit en l'homme. C'est drôle, c'est extraordinaire. Hein. Dieu, il a une émouna en l'homme qui aurait dû disparaître. Mais cette patience, cette Erechapaim, il a une patience phénoménale que nous-mêmes, si les yeux pouvaient tuer, ce serait l'humanité qui disparaîtrait par un seul coup. Quelqu'un qui m'a dit un mot, et c'est terrible. Donc, c'est quelque chose, comme le dit dans la Torah, qui est Tzerlev Adam Ra Mine Orav. La nature humaine, elle est beaucoup plus prise par l'instinct de mort que par l'instinct de vie. Et donc, cette nouvelle tendance, on va essayer, malgré tout. Et un homme va émerger, alors que c'est un projet humain, universel. Alors Dieu se dit peut-être que avec un homme et une famille, celle d'Abraham, on va pouvoir peut-être réussir ce qui a été tenu en échec pendant toutes ces générations, jusqu'à Abraham. Et Abraham, pour pouvoir réaliser le projet de Dieu, il est dans quoi? Encore une fois, il est dans la fraternité. Depuis Caïn, la mort de Caïn, jusqu'à Abraham, on n'entend plus parler de frères. Ça a disparu. Il n'y a plus de frères, il y a que des ennemis. Et avec Abraham, il y a tout un langage d'une richesse phénoménale et fabuleuse au niveau du frère et de la sœur. Imrina ahoti at ma'ani tabli ba'avurer, et Lot, Ahi Abraham, etc. Ben Ahib. Bon. Et on voit le mot frère reprendre du sens. C'est pas peur. Non, mais au-delà, ça veut dire que le mot frère et sœur va pouvoir faire le tikkun, la réparation, malgré tout ce que le texte dit extérieurement. Mais extérieurement, c'est la convoitise de prendre un autre, de faire du Caïn. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, il dit, on voit, c'est une tentative, c'est un départ. Est-ce qu'il va le réussir ou pas? Pour cela, l'humanité entière est contre lui. Abraham arrive, on lui demande de quitter son confort matériel. Oui, et pas de Haran, depuis Orkadim. D'accord? Et ils arrivent à Haran et ils s'installent et Dieu lui parle. Et à ce moment-là, il doit faire une mutation géographique, quitter, aller, Lech Lecha, mais aussi une mutation spirituelle. La découverte de sur quelque chose du projet de Dieu. Et là aussi, dans le projet et Abraham essaye de le faire. Abraham à Hébreu veut dire Abraham, l'hébreu, mais l'hébreu ça ne veut rien dire. Hébreu c'est hybride, on n'a rien traduit. Abraham à Hébreu, l'hébreu, c'est pourquoi c'est de l'hébreu pour tout le monde. Et simplement le passeur, celui qui est vers de l'autre côté de la rive de l'histoire de toute l'humanité qui a échoué. Et on va essayer de tenter de réaliser cette réussite. Et on commence l'échec. Abraham, il a deux fils, Ishmaël et Yitzhak. Mais ça aussi, la fraternité, ça ne va pas. On pourrait dire, tu as bien réussi avec Yitzhak, tu n'as pas réussi avec eux. Donc l'éducation, elle est à revoir, elle est partielle, imparfaite. Et donc on reste, mais c'est quelque chose qui se fait, ça se fait par l'arrachement, la disqualification. Et Yitzhak, lui aussi, il est aveugle, il ne voit pas clair, physiquement et moralement, d'accord? Et lui aussi, pourtant c'est des jumeaux, hein? Yaakov et Esav, c'est des jumeaux, c'est phénoménal, peut-être de vrais jumeaux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un échec cuisant
on est presque revenu à Caïn et Abel parce qu'il dit j'attends que mon père décède et je tuerai mon frère. Donc il le dit et Rivka apprend cela. Et il lui dit à Yaakov sur toi. Et Yaakov, de nouveau, il a ses 12 enfants. Mais de nouveau, on revient à Caïn et on le réalise, Caïn. On tue Yosef. Puisqu'on le jette dans le puits, sachant qu'il y a Nehashim ve Akravim. C'est-à-dire qu'il ne va pas échapper. On l'a tué. Donc, cette tentative est presque en train d'échouer de nouveau. Alors, les Hachamim posent la question, chaque nom a une signification que leur donne leur maman, d'accord? Et quand on arrive à Yosef, qu'est-ce qu'elle dit? Rachel, Yosef li od ben Acher, que Dieu m'ajoute un autre enfant. Mais c'est pas simplement qu'elle veut qu'il ajoute un autre enfant, parce que les enfants entre eux ne s'entendent pas. C'est les enfants de la servante, les enfants de la mal-aimée, Léa. C'est quelque chose qui est très très dur à vivre. Mais ça va aller plus loin. Yosef, elle dit, je prie pour que Yosef soit capable d'accepter le frère. Yosef li Rod ben Acher, qu'il m'ajoute et que je sois en capacité d'accepter. Et avec ses rêves de mégalomanie, où il se voit prince, ses frères n'en peuvent plus, hein. Ça c'est trop. D'accord, non seulement il allait raconter à son père, mais Yosef dit mal, elle la vienne, etc. Yosef Ahav et Yaakov Ahav et Yosef, on le dit clairement. Ça veut dire, c'est quoi ces différences? Les Hachamim m'expliquent que Kibet Zekunim, c'est pas le fils de sa vieillesse, mais le fils de la sagesse qui peut-être porte en lui la capacité de réussir la fraternité. Alors, cette fraternité, on la voit de manière puissante quand Yaakov dit à son fils, je vais t'envoyer, va leur apporter des sandwichs, de quoi manger. Ils sont en train de mettre les troupeaux là. Et il dit, je t'envoie chercher la paix de tes frères. Comme ça. Donc, il part. Il a trouvé, il dit, t'es égaré plus que tard. Et cette réponse extraordinaire est Ahai Anochi Mevakesh. Je suis en recherche de fraternité. Mais eux, ils sont contre ce projet. Ils le tuent. Ils le jettent dans le puits. Puis, c'est Yehuda qui le sauve en disant pourquoi Reuven, les Atilo Miadam, il a dit on va le vendre à Orhat Ishmaelim, etc. Maintenant, Yosef est parti. Il a vécu les atrocités qu'on ne peut pas souhaiter à qui que ce soit, la haine des frères, et qui leur. C'est terrible. Il les appelait, il pleurait, mais aucune pitié. C'était terrible. Aucune pitié. Et Yosef est vendu, et il lui arrive ses aventures, jusqu'au moment où on réalise que c'est quelqu'un qui peut être utile pour l'Égypte. Il peut, celui à qui il avait interprété les rêves, et que Pharaon a fait des rêves, etc. Et il lui dit, voilà ce que c'est que tes rêves. Ce que Dieu fait, il le raconte à Pharaon, et moi je te le décode. Il lui dit qui tu es, je suis un hébreu. Et il devient bien sûr prince d'Égypte, etc. Bien sûr, les Chachamim posent une question. On dit que Yaakov
Velo vehoratem et sefati et nifati v'yakol sheol. Voilà. Il est mort, Yaakov. C'était un deuil qui n'avait pas de sépulture. C'est la chose la plus terrible. Alors que Rav Yosef, il est mort. D'accord, mais je ne peux même pas me recueillir. Donc, on dit Nistalka Shechina Mimenu, etc. N'avait plus cette clairvoyance. Et on se demande pourquoi Yosef n'a pas envoyé une délégation dire à son père, voilà papa, je suis vivant, viens me voir, je vais te sortir de la famine, puisque... Je suis encore vivant. Exactement. Et il a attendu ce moment de la famine, et les frères sont venus, ils savaient qu'ils allaient venir. Velo hikiru, ils n'ont pas reconnu. Vayaker, Yosef était Ham, Oui. Et eux, non. lui il les a reconnus. Normal, lui, Mais eux non. Mais lui aussi n'aurait pu ne pas les reconnaître. Ça fait Il 22 sait ans. qu'ils sont vivants. Lui, Oui. pour il est mort. Malgré tout, il y a. Il s'est maquillé, tout ce que vous voulez, mais ça veut dire quoi? Ils ont changé. Ils l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas encore fait de chouva sur ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas reconnu les faits. Vayaker, lui, il les a reconnus. Il savait Comme quoi ils n'ont pas fait tes jours. mais que il fallait les sauver. Parce que quoi? Parce que le père lui a dit, va chercher la paix de tes frères. Il ne pouvait pas, tant qu'il n'a pas réalisé la paix de ses frères, il ne pouvait absolument pas revenir et parler à ses frères, et parler à son père, puisque la paix n'est pas réalisée. C'est dans la paracha de Vaïgash où, effectivement, il se dévoile et il dit, n'ayez pas peur qu'il les Mehia chez la Hani, il m'a envoyé pour vous servir, etc. Mais, au-delà de cela, Yaakov revient, ils vont, et malgré tout, Yaakov, il a peur. Sur son lit de mort, Yaakov sait très bien, il a appris ce qui s'est passé. Mais il se dit, tant que je suis là, ils ne vont pas régler des comptes entre eux. Mais après ma mort, tout ça partira. Donc j'aurai échoué. Et c'est pourquoi ils viennent, effectivement, tous, ils lui disent, Shema Israël, écoute Yaakov, il s'appelle Israël maintenant, après la lutte avec l'ange. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Notre Dieu est le Dieu de tous ces 12 enfants qui sont là. Et par conséquent, ces 12 enfants représentent chacun une manière d'être unis dans le judaïsme avec sa diversité. Chacun représente une mida. Mais c'est cet assemblage, et ils lui disent, Shema Israël, tu peux partir tranquille. Mais que veut dire? Alors, il part. Mais que veut dire Israël? Israël, c'est... Pourtant, j'appelle mon fils, si j'en ai un, je l'appelle Yaakov. Non, je ne peux pas, je dois l'appeler Israël. Et pourtant, je l'appelle Yaakov. Je n'appelle plus mon fils Abraham, je l'appelle Abraham. C'est assourd de l'appeler autrement. Et pourquoi pour Yaakov? Les deux. Et pourquoi les deux? Parce qu'il a les deux. Non. Ça y est, on lui a dit Loïkale Shimcha Yaakov qui in Israël, c'est marqué noir sur blanc. Et pourquoi je me permets d'appeler mon fils Yaakov? C'est vrai. Israël, c'est qui s'allie à Elohim, parce que tu as lutté avec Dieu, Vatouchal, et tu as pu. Tu as pu résister à la force de Esav. Mais Israël, si je dis, je veux traduire maintenant Yachar El, ça veut dire je suis dans la droiture de Dieu. Voyez-moi, je suis droit devant Dieu. C'est un peu prétentieux de ma part de pouvoir parler comme ça. J'essaye d'être droit devant Dieu, mais on est tous tordus. Yaakov, ça veut dire tordu. Sinueux. Sinueux. Tordu. Et on dit qu'on sait que les nations, les prophètes, Zecharia dit comme ça,
Ve'aya Yaakov le Mishor. Un jour, on reconnaîtra que si Yaakov a été tordu et qu'il a pris le droit d'aînesse, c'était pour être dans la droiture. Donc Israël, c'est une vocation, c'est pas un état. J'essaye d'être Israël, mais je suis encore Yaakov. Qu'est-ce que je dois faire comme entourloupe dans l'histoire, au milieu de l'humanité, pour qu'un jour elle puisse reconnaître que si j'étais comme ça, c'était pour éviter leurs bêtises et être droit devant Dieu. Et c'est pourquoi cette histoire, elle est avec Yehuda et Yosef, qui sont les deux Meshichim, un de Mashiach ben Yosef et un de Mashiach ben David, qui est de Yehuda. Ça veut dire qu'on a devant nous l'ingrédient. Le jour où on réunira Yehuda, c'est-à-dire toutes les autres tribus, et Yosef, on aura réalisé. C'est pourquoi le Mashiach, c'est drôle, on rentre en Israël, et qui c'est qui va être la jonction, pourtant qui a sauvé le peuple, un genre de Mashiach, c'est Moshe. D'accord? Il a sauvé Moshe et la tribu de Lévi. Et de sa tribu va sortir quelqu'un sur qui on va compter pour rapporter le shalom. Pinhas, Ben Azar Heshiv et Hamati. לכן, הנני נותן לו הסברים שלום. C'est à travers lui qui va réunir les frères que le temps messianique réel pourra se réaliser.